Chérif, moi je veux que tu participes à ces élections-là. Quand tu n'as pas pris ta dose de un coup KO de Prado, franchement, tu ne vas pas rester tranquille. Toi là, tu vas prendre l'humiliation. Mais c'est que si toi, tu as eu 10% de voix en Côte d'Ivoire, il faut dire Dieu merci. Quand tu dis que oui, il ne faudrait pas qu'on parle de ta nationalité, on va parler des problèmes du pays. Attends, Charagan, toi-même, tu t'es dédié quoi. À un moment, tu dis que le bilan d'Alassane Ouattara est positif parce qu'ils ont bien travaillé dans le pays et le pays est stable. À un moment donné encore, quand tu demandes service au président Alassane Ouattara pour bien évidemment garder ta nationalité et participer aux élections, alors que ce n'est pas Alassane Ouattara qui est le président du Conseil constitutionnel, on refuse ça et puis tu t'énerves, tu dis oui, en 15 ans, ils n'ont rien fait. Bon, moi je pose une question. Quelqu'un qui a fait 15 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, dont tout le monde est en train de plébisciter aujourd'hui, même toi-même, son bilan. Et si toi, tu reviens encore dire qu'il n'a rien fait en 15 ans, c'est pas toi qui as laissé la Côte d'Ivoire pendant 23 ans, tu peux réussir là où l'homme qui a fait 15 ans a échoué. Ou quelqu'un qui a fait 15 ans, lui dit qu'il a échoué à la tête de ce pays. Alors que lui-même a fait 23 ans dehors, il ne savait même pas à quel niveau la Côte d'Ivoire était située. Pourtant, il allait dans ses funérailles de ses parents au Sénégal, d'après Gualu Dodo. Et c'est toi là, tu vas venir nous dire que oui, toi tu peux réussir à Alassane Ouattara échouer. Quelqu'un qui n'a même pas d'entreprise en Côte d'Ivoire pour dire qu'il paie des impôts. Alors que le président Alassane Ouattara, il a beaucoup d'entreprises. Même quand il y a eu la casse de la BCAO, ces entreprises, voilà, le fonds qui était dans toutes ces banques sont partis. Le président Alassane Ouattara même a commencé à créer ces entreprises avant même qu'il ne soit président du RDR. C'est quelqu'un qui a aimé son pays. Toi, tu n'as pas de biens en Côte d'Ivoire. Tu ne payes pas impôts, tu ne payes rien même. C'est que toi, tu ne payes rien. Parce que quelqu'un qui n'a rien réalisé en Côte d'Ivoire, lui dit que les autres ont échoué en 15 ans. C'est lui qui est arrivé après combien d'années, une vingtaine d'années, lui va réussir là où l'autre a échoué. Il ne faut pas te moquer des gens chaque année. Quant à moi, Ladji Chérif, ça c'est mon opinion personnelle. Je veux que ta candidature soit validée. Comme tu viens de te libérer de ton allégeance française, on voit ton poids. Ton poids là, si on ne t'a pas montré, tu n'as pas resté tranquille. Et puis, Choko, hein. Et puis, Choko, tout ça là, non. Un vaurien, et puis un mythomane, un menteur. Bref. Alors, qu'est-ce qui nous convoque ici ce soir, chers frères et sœurs? C'est la vidéo de Mme Simone Yves Gbagbo qui nous convoque ici ce soir. Alors, nous allons écouter Mme Simone Yves Gbagbo qui demande au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de prendre une loi d'amnistie afin que M. Laurent Gbagbo soit instauré ou réintégré dans le jeu politique. Dano Diédié l'avait dit qu'eux, ils ont adressé des milliers de courriers au président de la République qui n'ont pas eu de réponse. Alors, nous allons écouter Mme Simone Yves Gbagbo et nous allons aller en profondeur. Je pense que Mme Simone Yves doit avoir le cardio. Ibrahim Koulibaly, comment tu vas? Tiens, pour Gbagbo, là, lui, il est excité. Hein? Bon, attends, on va le muter parce qu'il est excité. C'est pas sa faute. Ça le fait mal, on va le muter un peu. Voilà, faut tapoter, hein, maudit, là, tapote. Je dis, je répète, tous ceux qui préparent coup d'état contre Alassane Ouattara, Ladji Chérif, ça fait combien de vidéos? Plus de 5 vidéos que je dis ça tous les jours et écrivez. Et on lance ce défi. Je dis, jusqu'à ce que le président Ouattara même décide de quitter le pouvoir, aucun coup d'état ni soulèvement populaire va l'enlever. Ça, je vous dis ça tous les jours. On dirait que vous êtes amnésique, quoi. C'est que Dieu même vous montre des signes sur le président, mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Je dis, je répète, écrivez. Aucune tentative de coup d'état ou d'insurrection populaire va enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Il va partir de lui-même. Et au moment où il va décider de partir de lui-même, nous-mêmes on va sortir encore pour réclamer Alassane Ouattara. Donc, c'est pour vous dire, 2025, là, c'est bouclé, c'est géré. Ne rêvez même pas. Nous, on continue de faire la sensibilisation par rapport aux jeunes que vous voulez utiliser dans la rue, afin d'arriver à vos objectifs. C'est eux là, nous sommes en train de sensibiliser. Concernant des activistes chômeurs qui sont ici en France, qui ne font rien, certains même sont en Finlande, ils ne travaillent pas, ils ne vivent que des vidéos. Et en 2020, ils ont racketté Bédier près de 4 milliards de francs CFA, ils ont tout mangé. Ils ont fait des petites cotisations dans les petits groupes, ils ont tout mangé, alors que les enfants qu'ils ont mis dans les rues aujourd'hui, ils ont eu les problèmes, ils n'ont pas été capables de s'occuper d'eux. Il y a un même qui dit qu'il allait payer livre cadenas pour sa fille, des conneries comme ça. Pendant ce temps, lui, il a mis enfant des gens dans la rue. Et il n'est jamais parti en Côte d'Ivoire, donc il n'a pas de bien en Côte d'Ivoire. Donc bref, c'est pour ceux-là, nous, on vient faire la vidéo. Voilà, c'est pour les sensibiliser, enfin, de ne pas se laisser manipuler par cette opposition. L'attaque du pays et la responsabilité. Parce que quand vous écoutez Mme Simone Yves Gbagbo, je vais lui rappeler l'un de ses discours en 2023 où elle a parlé de la responsabilité
de leur parti politique qui gérait la Côte d'Ivoire. Voilà. Comme tu as parlé de l'attaque du pays, on va parler de ça. Et on va parler de la loi d'amnistie que M. Laurent Gbagbo a pris, entre guillemets, pour ces soi-disant rebelles. Et vous allez voir que dans la loi d'amnistie de M. Laurent Gbagbo, il y a un article qui était dedans, l'article 3, que nous allons insister dessus. Puisque la dame, la journaliste, quand elle faisait lecture de cette loi d'amnistie, où elle s'est appuyée sur l'article 4, Laurent Gbagbo a insisté sur l'article 3 de la loi d'amnistie qu'il a pris. Et vous allez voir que c'était du fanfaronnage, c'était de la poudre de perlimpinpin dans les yeux des gens. Et c'était de la manipulation et c'était un mensonge. Donc nous allons utiliser cet article 3 de la loi d'amnistie dont M. Laurent Gbagbo a pris en faveur de ces gens-là. Et vous allez écouter le contenu de cette loi d'amnistie. Et on va leur poser la question, est-ce que le président de la République, Alassane Ouattara, n'a-t-il pas le droit aussi de prendre aussi une loi d'amnistie où ceux qui étaient en procès en ce moment ne font pas partie. Vous allez comprendre la mauvaise foi de cette dame. Et on va parler de l'attaque du pays. Votre responsabilité là, on va montrer ça aux Ivoiriens. Ok, merci beaucoup. Allons-y. Que dit le code électoral à son article 3? Première question. Nous allons partir rapidement. Monsieur Koulibaly Kubien, que dit le code électoral à son article 3? C'est son article 4, pardon. Excusez-moi, l'article 4 du code électoral. Nous allons écouter le président de la CEI qui nous dit que le code électoral à son article 4 dit tous ceux qui sont frappés par l'indignité, vol, crime, etc., etc., ne sont pas susceptibles d'être sur la liste électorale. Ils sont déchus et tous ceux qui sont déchus de leurs droits civiques et politiques ne doivent même pas être sur la liste électorale. Alors, il ne faudrait pas être condamné pour vol, détournement de fonds, abus de confiance et indignité. Tous ceux qui se retrouvent dans ce groupe sont déchus de leurs droits civiques et politiques et ils ne peuvent pas être inscrits sur la liste électorale. Pourquoi vous demandez au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de violer le code électoral à son article 4, Madame Simone Ivé? Pourtant, votre mari a dit que nos lois qui sont faites, qu'on doit les respecter, Madame Simone Ivé. C'est Laurent Gbagbo, le boulanger, le ciplou, le boulanger de maman, qui nous dit que lorsque nous-mêmes nous adoptons des lois, il faut qu'on les respecte. Donc, vous dites que le président Alassane Ouattara n'a qu'à violer le code électoral à son article 4, afin que M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, alors que lui-même Gbagbo dit que les lois que nous votons entre nous-mêmes, les lois que nous adoptons, on doit être capable de les respecter. Madame Simone Ivé, il y a une contradiction. Votre mari dit de ne pas respecter. Jusqu'à la preuve du contraire, moi je le considère comme votre mari. Parce que même si Nadia est ma grande soeur, je sais qu'elle a fait un macatapé, moi je ne suis pas d'accord. Donc, Madame Simone Ivé, il y a une contradiction. Nous allons écouter votre mari. Monsieur Laurent Gbagbo, votre femme, Simone Ivé Gbagbo, dit que le président Alassane Ouattara doit s'appliquer afin de violer le code électoral à son article 4, tout simplement parce que vous, lorsque le pays a été attaqué, dont vous n'avez pas respecté l'article 34 de la Constitution de la Deuxième République, vous n'avez pas respecté. Hein. On va venir dessus, Madame Simone. On va aller sur l'attaque du pays. On va voir si vous-même vous avez respecté cette loi aussi, l'article 34 de la Constitution, où vous avez failli à cette mission, on va revenir dessus. Donc, bien évidemment, on va reposer la question à votre mari, M. Laurent Gbagbo. Gbagbo, moi je l'appelle mari de Simone. Tu veux ou tu veux pas, ça c'est ton problème là-bas. C'est pas une capacité de tous ceux qui sont frappés par l'indignité, le vol, abus de confiance, crime, tous ceux qui sont frappés par cette loi, mais il faut qu'on respecte ce qu'on écrit, Madame Simone Ivé. Si on ne doit plus respecter les lois que nous-mêmes nous écrivons, ce n'est plus la peine. Il faut ouvrir la maca. Il faut laisser Johnny Pacheco escroquer les gens. Il faut laisser Soulé de Paris arnaquer les gens, manger l'argent des gens. Il faut laisser Soloba de Cancan ne pas travailler et vivre des réseaux sociaux. Voilà. Il faut laisser tous les petits voleurs qui sont à la maca. Il faut libérer Steve Biko. Donc vous-même, votre mouvement qui réside en Mauritanie aurait porté plainte contre lui. Sans oublier le COGEP. Et certains militants du RHDP qui ont porté plainte contre Steve Biko. Si on ne doit pas respecter nos codes et nos lois que nous avons écrits, mais pourquoi vous, Madame Simone Ivé Gbagbo, vous avez porté plainte contre les athées jusqu'à ce qu'elle passe un mois à la maca? Alors que votre mari dit
Il faut qu'on respecte ce qu'on a écrit. Madame Simone Yves Gbagbo. C'est M. Koudou Laurent Gbagbo, l'homme au Mougba sauté de Mama, qui nous dit de respecter ce que nous avons écrit. Pourquoi Alain Zaté est parti en prison? Parce qu'on a respecté ce qu'on écrit. Parce qu'il n'était pas concevable, il n'était pas acceptable. On ne pouvait pas accepter que, quel que soit ce qui s'est passé, Alain Zaté vous fait subir ce que vous avez subi. Même si elle a présenté ses excuses. Donc vous voulez qu'on fasse fi de la loi, et comme Gbagbo, c'est un super homme qui est sorti nulle part, on doit violer nos lois et le mettre sur la liste électorale. Jamais on peut le faire. Donc votre mari nous dit de respecter ce que nous avons écrit. Encore, Gbagbo a été clair et limpide. Lorsque nous sommes dans une société qui est régie par des lois, et que nous, si nous écrivons ces lois, il faut qu'on soit capable de respecter ces lois. Madame Simone Yves Gbagbo, comment voulez-vous que nous, on viole ces lois-là et nous allons nous retrouver dans un état de non-droit? Madame Simone Yves, vraiment ça c'est problème. C'est vrai que vous aimez mon, mon bois qui est ici là, même s'il ne fait pas Ramadan, même si vous l'aimez à folie, mais lui-même il dit ici, il faut qu'on soit capable de respecter les lois que nous écrivons. Parce que dans notre société qui est régie par des lois, si nous voulons faire fi de ces lois et qu'on ne veut pas les respecter, alors on va se retrouver dans un état de non-droit. On va se retrouver dans un état où c'est la chienlit, c'est le bordel, c'est tout. Donc c'est votre mari qui le dit. Allons-y maintenant sur la loi d'amnistie. C'est très important. Deuxième paragraphe. Puisque Mme Simone Yves a demandé à ce qu'on prenne une loi d'amnistie pour M. Gbagbo, hier je répondais à M. Danon Didier Sébastien, je vais remplacer M. Danon Didier Sébastien par vous. Voilà, on va aller. Dit en général, la loi d'amnistie concerne, Laurent Gbagbo dit, ouais, attendez, je vais partir, je vais trouver, voilà. Voilà, voici la loi d'amnistie que votre mari a écrite. Il dit qu'en général, c'est Danon Didier Sébastien qui nous disait qu'en général, une loi d'amnistie ne concerne des faits et non des personnes. C'est ce que Danon Didier nous a dit. Parce qu'il dit que la loi ne devait pas concerner des personnes, ça devait concerner les faits. Donc, il ne comprend pas, Danon Didier l'a dit hier, que M. Gbagbo ne pouvait pas en bénéficier de la loi d'amnistie de 2018, dont le président Alassane Ouattara a prié pour vous. Je me rappelle que M. Gbagbo, voilà, votre mari, Mme Simone Yves, écoutez-moi bien. Je me rappelle que votre mari, M. Laurent Gbagbo, avait pris une loi d'amnistie dont vous avez parlé tout à l'heure, avait pris une loi d'amnistie en faveur du coup d'État manqué de 2002. Ce dont vous avez parlé tout à l'heure. On y va doucement. Je me rappelle comme si c'était hier. Votre mari, M. Laurent Gbagbo, a pris une loi d'amnistie pour le coup d'État manqué de 2002 qui s'est transformé en rébellion. M. Gbagbo nous a informé que cette loi d'amnistie concerne uniquement que le coup d'État manqué qui s'est transformé en rébellion. Madame Simone, écoutez très bien. La loi d'amnistie dont vous faites référence ici, celle de votre mari, pour 2002, il dit que cette loi d'amnistie, lui, ça concerne uniquement la tentative de coup d'État qui s'est transformée en rébellion. Et à son article 3, que dit cette loi? Que dit cette loi d'amnistie? Pardonnez. L'article 3 de cette amnistie ne prenait pas en compte ceux qui ont commis des viols sur des femmes. L'article 3 de la loi d'amnistie que votre mari a pris, il dit le coup d'État qu'on a tenté de faire contre lui pardonne, ça concerne cette loi. Mais dans l'article 3 de la loi d'amnistie qu'il a pris, qu'elle ne prenait pas en compte les viols et les vols des femmes. Ceux qui ont commis des vols, des crimes de sang, alors, M. Danon Didier Sébastien, je lui répondais, voilà. Donc, Gbagbo nous disait que dans cette loi-là, qu'il avait pris, qu'il y avait un article dedans qu'on appelle l'article 3, elle ne concernait pas les crimes de sang, les viols des bébés, etc., etc. Mais cette loi-là seulement se limitait qu'au coup d'État contre lui qui s'est transformé en rébellion. Et la dame même a insisté pour dire
que le code, l'article 4 de la loi d'amnistie disait qu'on efface tout. Gbagbo a dit non, 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 non. On n'a qu'à insister sur l'article 3 de la loi d'amnistie que lui a pris. Pourquoi la loi d'amnistie que Gbagbo a pris n'a pas effacé tous les faits en même temps? Pourquoi il a pris un article dedans qui est l'article 3 qui dit que les viols, les crimes de sang, les cases de banque, tout ce qu'ils ont commis, qu'ils ne font pas partie dedans. Ce qui veut dire, si lui il avait gagné en 2010, il allait poursuivre le Soro encore. Donc c'était une loi d'amnistie dupée. C'était une loi d'amnistie taillée sur mesure. Donc si le président Alassane Ouattara, en 2018, prend aussi une loi d'amnistie et il dit que tous ceux qui sont en procès en ce moment à la CPI ne sont pas concernés. Pourquoi voulez-vous, Madame Simone Yves Gbagbo, qu'on viole la loi ou bien on force la main au président de la République Alassane Ouattara alors que votre mari a déjà répondu à cette question, Madame Simone? Votre mari a déjà répondu. Alors, allons-y sur cette loi, c'est très important. On va aller rapidement. Madame a fait fausse route en allant lire l'article 3 et 4 de la loi d'amnistie qui dit qu'on efface tous les effets. Gbagbo dit non, 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 non. Je ne veux pas d'interprétation sur cette loi. Revenez encore. Que dit l'article 3 de cette loi d'amnistie? Elle dit que moi, Gbagbo, vous avez tenté de me renverser, vous avez manqué, vous n'avez pas réussi. Elle s'est transformée en rébellion. Je pardonne ça. Mais l'article 3 dit que tous les crimes que vous avez commis, ce n'est pas effacé. Les casses des BCAO, les vols, les crimes, les viols des femmes et des bébés et ventres des femmes, elles ne sont pas pardonnées. Madame Simone Yves Gbagbo, c'est ce que votre mari a dit. Et mieux, il allait loin. Il allait loin même. Et il a dit, dans la deuxième vidéo que je vais vous présenter, que les victimes, que cette loi d'amnistie a été écrite pour les victimes. Et je leur rassure qu'ils ne seront pas pardonnés. C'est-à-dire l'article 3 que M. Gbagbo a écrit, l'article 3 de la loi d'amnistie que Gbagbo a écrit, il dit encore aux victimes qu'ils ne seront pas abandonnés et que l'État serait là pour les accompagner. Parce que pour renverser le pouvoir de M. Gbagbo, ce qu'ils ont fait et ils ont échoué, et qu'on a besoin de... Est-ce que, il dit, Laurent Gbagbo dit, est-ce que pour me renverser mon pouvoir, on a besoin de ventrer des femmes? Donc l'article 3 a été rédigé à cause des victimes pour que l'amnistie ne couvre pas les personnes qui ont commis du tort aux Ivoiriens. Madame Simone Yves Gbagbo. C'est-à-dire vos maris, il dit il a pris une loi d'amnistie. Et il ne prend pas l'article 4 de la loi d'amnistie pour effacer tous les faits. Il va conditionner encore cette loi d'amnistie avec l'article 3. Et mieux, il va loin. Il dit que l'article 3 de la loi d'amnistie qu'il a pris, c'est pour ne pas abandonner les victimes de cette crise. Est-ce que pour renverser Gbagbo, on avait besoin d'aller tuer, d'éventrer des femmes et de les tuer? Attendez, tentative de coup d'État là, ou bien coup d'État, ou bien tenter de le renverser là. Mais il y a des morts, forcément. On va faire des victimes. Tu ne peux pas venir encore écrire un article dedans, dans cette loi d'amnistie, pour dire que toi, ils ont tenté de te renverser, tu pardonnes, mais les femmes qu'ils ont éventrées, les casses, les vols, les viols, ne sont pas pardonnés. Madame Simone Yves Gbagbo. Et vous, aujourd'hui, votre mari a le droit d'écrire ces genres de lois d'amnistie. En tant que président de la République à l'époque, vous offusquez que le président Alassane Ouattara prend encore une loi d'amnistie qui dit que tous ceux qui sont en procès en ce moment à La Haye ne sont pas concernés. Et Dano Djedje Sébastien veut nous faire croire qu'une loi d'amnistie ne concerne pas des personnes, mais elle concerne des faits. Mais pourquoi pour vous, là, ça n'a pas balayé tous les faits que les rebelles ont commis? Pourquoi pour vous, votre loi d'amnistie d'hypocrite, là, elle n'a pas concerné tous les faits que les rebelles ont commis? Elle a concerné seulement que lui, Laurent Gbagbo, parce qu'ils ont tenté de le renverser, ils n'ont pas réussi. Et dans cette loi d'amnistie, il a introduit un article 3 qui dit que les viols des femmes, les casses de temps en temps qu'ils ont commis, qu'elles ne sont pas pardonnées. Ce qui veut dire que si Gbagbo était réélu en 2010, il allait traquer les Soro. Les Soro se sont fait avoir. Il allait les traquer selon l'article 3 de la loi d'amnistie que lui-même l'a écrit. Parce qu'il a insisté
que la dame, la journaliste, ne fait pas d'interprétation sur cette loi. Madame Simone Ivé. Donc, Laurent Gbagbo a le droit d'écrire ces genres d'articles de loi d'amnistie. Pardon, il a le droit d'écrire ces genres de loi d'amnistie et mettre un article dedans afin de ne pas pardonner les crimes, les viols qu'ils ont faits. Et vous voulez que un casseur de banque, un braqueur de banque, un voyou, un bandit, un adultérin prend une loi d'amnistie et il dit que tous ceux qui sont en procès en ce moment à la haie, que l'amnistie ne couvre pas ceux-là. On dit Ouattara est mauvais. On dit que Ouattara doit prendre une loi d'amnistie, bien évidemment, afin d'effacer les fautes de ce vaurien. Vous vous prenez pour qui même? Vous la même, vous vous prenez pour qui même? Vous vous foutez des gens. Hein? Vous vous foutez des gens. En fait, les gars là, ils se moquent des gens. Hein? Et c'est ceux-là qui veulent encore qu'on les remet dans la course politique en Côte d'Ivoire. Madame Simone Ivé, ne vous foutez pas de nous. Arrêtez de vous moquer de nous. Si Laurent Gbagbo avait le droit d'écrire une loi d'amnistie et mettre un article dedans qui dit que la loi, cet article 3 de la loi d'amnistie ne couvre pas tous les faits dont les rebelles ont commis, alors souffrez que la loi d'amnistie d'Alassane Ouattara ne couvre pas aussi tous les faits. Votre mari est un bandit, un voyou, un voleur. Voilà. Donc, c'est la loi d'amnistie qu'il a prise dans les années 2000. Ouattara aussi a pris une loi d'amnistie. Oui, pardon, Ouattara l'a gracié aussi. Pour dire, toi, Gbagbo, qui as braqué le pouvoir. À cause de toi, il y a eu des morts. À cause de toi, il y a eu ceci, il y a eu cela. Moi, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens, te pardonnent. On laisse. Mais tes crimes là, ça on ne les fasse pas. C'est pourquoi il a pris la grâce présidentielle. La grâce présidentielle veut dire que tu ne vas pas aller en prison. Mais nous, on décide de te laisser comme ça. C'est bon, on t'a pardonné. Mais tes crimes que tu as commis là, champion, il faut assumer. Comme de la manière, toi aussi, tu as laissé l'article 3 de ta loi d'amnistie qui disait que l'État va accompagner les victimes s'ils veulent poursuivre leur bourreau. Dans Alassane Ouattara, tu as bien fait de lui laisser dans la loi d'amnistie là. Moi maintenant, je peux poursuivre maintenant Gbagbo. Je peux le poursuivre selon l'article 34 de la Constitution parce que Gbagbo n'a pas respecté. Je vais vous montrer tout à l'heure. Monsieur le Président, merci. Merci de nous avoir laissé ça là. Gbagbo, moi, il te poursuivre à ça là. Si on n'a pas fait ça là, tu n'as pas resté tranquille. Prochainement, si il rentre à Abidjan, il va porter plainte contre toi. Voilà. Je vais vous montrer l'article 34 de la Constitution. Gbagbo l'a-t-il respecté, oui ou non? Voilà. Alassane Ouattara, tu as bien fait. Comme Gbagbo a dit que lui va laisser l'article 3 de sa loi d'amnistie, enfin, si les bourreaux veulent poursuivre maintenant les rebelles, l'État va les accompagner. Donc, Ado, toi aussi, tu vas m'accompagner. Tu vas m'accompagner, ça là. Si tu m'accompagnes, que Gbagbo dit, quand nous vivons dans une société, nous avons des règles. Et on écrit des lois dont nous devons respecter. Et si nous refusons de respecter ces lois, c'est ce qui envoie le désordre dans le pays. Nous sommes partis maintenant sur la loi d'amnistie que M. Laurent Gbagbo a écrit afin de pardonner aux rebelles. Et dans cette loi d'amnistie, M. Laurent Gbagbo dit qu'il a pardonné la tentative de coup d'État contre lui et qui s'est transformé en rébellion. Et dans cette loi d'amnistie, à son article 3, dit que ne sont pas pardonnés, c'est-à-dire dans cette loi, les crimes, les vols et les viols et les femmes qui ont été éventrées. Il a écrit ça exprès afin que les victimes, le juge veut poursuivre leur bourreau, soient en contact avec l'État et l'État va les accompagner. Donc, Mme Simone Ivé Gbagbo, de quelle loi vous parlez? De quelle loi d'amnistie? Une loi d'amnistie taillée sur mesure? Une loi d'amnistie pour duper les gens? Et Mme Simone Ivé Gbagbo demande pardon au président de la République, Alassane Ouattara, de prendre encore une autre loi pour Gbagbo. Alors que Gbagbo, lui, pouvait prendre sa loi d'amnistie et ne pas effacer tous les faits et donner même pouvoir aux victimes de cette tentative de coup d'État, afin qu'ils poursuivent les bourreaux. Le président Alassane Ouattara, à son tour, prend une loi d'amnistie. Il dit ceux qui sont en procès en ce moment à la haie ne sont pas concernés et on s'offusque. Et Dano Djedje dit qu'une loi d'amnistie ne doit pas concerner des personnes, elle doit concerner que des faits. Alors que Gbagbo, pour lui, ça ne concernait pas tous les faits, mais ça concernait seulement que lui, sa propre personne. Donc Simone Ivé, ça c'est de la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas nous duper. Et mieux, Laurent Gbagbo même, dont il dit que le pouvoir a été attaqué, il n'a pas respecté l'article 34 de la Constitution. Parce qu'il nous a dit, tant que lui, Gbagbo, il serait là, aucun centimètre carré, la patrie ne serait retranchée.
Mais comment a-t-il laissé des jeunes gens venir diviser le pays et ils se sont assis là et rien ne s'est passé? Donc Gbagbo nous a trahis. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie pour un traître. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie pour quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie pour un malhonnête, pour un voyou, pour un bandit comme Gbagbo. Non seulement il ne respecte pas l'article 34 de la Constitution, il nous rassure que tant qu'il est là, personne ne pourra venir attaquer le pays et qu'il a les moyens de défendre notre pays. Quelqu'un qui l'attaque avec une épée, lui va prendre aussi son épée pour le répondre. Et vous voulez qu'on fasse faveur à ce monsieur? Madame Simone Ive, quelle était votre responsabilité dans cette crise? Alors que vous-même, Madame Simone Ive, en 2023, vous êtes parti à Bouaké pour demander pardon aux Ivoiriens parce que vous étiez responsable de ces attaques dont vous parlez aujourd'hui que M. Laurent Gbagbo a amnistié. Vous dites que vous étiez responsable de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous étiez responsable de ce pays. Et que vous avez, c'est sous votre mandature qu'il y a eu tous ces problèmes. Vous demandez pardon. Votre mari a-t-il demandé pardon? Non. C'est-à-dire que vous avez failli à votre mission. Votre mari, lui, va prendre une loi d'amnistie. Il dit qu'il pardonne la tentative de coup d'État contre lui, qui s'est transformée en rébellion. Et dans la loi d'amnistie qu'il prend, il écrit un article dedans, que pendant cette tentative de coup d'État, ou qui est transformée en rébellion, des femmes ont été éventrées, des bébés ont été tués, mais ça, ce n'est pas pardonné. Qu'il a écrit cet article afin que les victimes peuvent poursuivre leur bourreau quand ils le souhaitent. Et que l'État serait là pour les accompagner. Et vous, aujourd'hui, vous venez nous dire de prendre une loi d'amnistie, alors que votre mari, quand il était en Belgique, il nous dit de respecter les lois ou les textes que nous écrivons. Donc, madame, pourquoi vous êtes parti demander pardon à Bouaké alors? Pourquoi vous êtes parti demander pardon à Bouaké? Vous êtes parti demander pardon pourquoi? Parce que vous avez failli à votre mission. Et vous venez d'ici quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. Mais la Côte d'Ivoire a été attaquée parce que vous étiez des irresponsables. La Côte d'Ivoire a été attaquée parce que vous n'avez pas assuré la sécurité des Ivoiriens. Vous n'avez pas respecté l'article